c'est vrai qu'il me sera très difficile d'être long. D'une part parce que le contexte est un petit peu compliqué, mais d'autre part, maintenant, nous sommes en mode fast track. Il faut aller très vite. Donc, très peu de palabres et beaucoup d'actions. Nous ne sommes pas donc dans une dynamique de séparation. D'autant plus qu'à Diamniadio, nous allons loger dans le même immeuble en réalité. Donc physiquement, on va se croiser et toujours se donner effectivement des conseils. Énormément de choses ont été réalisées dans le secteur parce que j'avais des collaborateurs déterminés à faire avancer les choses. Nous l'avons tous remarqué. Des investissements réalisés dans le secteur, énormément d'investissements. Toutes les réformes qui ont été menées de l'hydraulique rurale à l'hydraulique urbaine, sur l'international, au niveau donc des organismes de bassin. Et tout ce travail, en réalité, entamé depuis le début du secteur, c'est-à-dire avant la réforme, est le fruit de travail de l'ensemble des acteurs du système. Et ce qui vient couronner tout cela, c'est l'organisation en 2021 du Forum mondial de l'eau. Quand on parle du Forum mondial, c'est le championnat, c'est comme si c'est le championnat du monde de football ou les Jeux olympiques. Et cela, quand même, je pense que nous le devons à une détermination de l'ensemble des acteurs, au premier desquels, Monsieur le Président de la République, qui fut ministre de l'énergie et de l'hydraulique. En tout cas, moi, je n'ai pas deux mots à dire par rapport donc, aux acteurs du secteur, à mes collaborateurs qui m'ont facilité la tâche. Mais je suis persuadé que le secteur va toujours continuer de l'avant. Puisque mon collègue Serigne Mbaye Thiam, qui vient de l'enseignement, avec, bon, voilà, vous savez, au niveau de l'enseignement, avec toutes les difficultés donc, avec les syndicats, qu'il a surmonté vraiment avec courage, vous allez en tout cas le constater, il fera mieux que moi, beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux que moi. C'est un comité de l'État engagé et vraiment donc vous n'aurez aucune difficulté à continuer à faire progresser, à faire avancer le secteur de l'eau. Lorsque le 7 avril, j'ai été nommé ministre de l'eau et de l'assainissement, je me suis dit, ah, je viens de rentrer dans un secteur où on peut peut-être se passer d'éducation, on peut peut-être se passer d'énergie, mais on ne peut pas se passer d'eau. C'est un besoin essentiel pour l'être humain, c'est un besoin essentiel pour l'être animal, c'est un besoin essentiel pour l'être végétal et peut-être même pour l'être minéral. Donc on m'a confié un secteur qui touche directement la vie des populations et cette mission accroît ma motivation à servir mon pays. Les résultats sont palpables dans tous les secteurs, particulièrement dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement. Monsieur le directeur de l'OFOR, vous venez de le dire. Nous avons eu en Conseil des ministres souvent des communications du ministre Mansour Faye. Nous avons constaté les avancées qui sont dans le secteur. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire donc que je ne vais pas peut-être avoir la prétention de vous remplacer. Je vais tout simplement avoir l'ambition de vous succéder à la tête de ce département. Donc, je voudrais vous remercier tous. Et puis, à partir de maintenant, nous allons nous mettre au travail et préparer le déménagement rapidement au niveau de Diamniadio et pour continuer le travail.